Yo la gang, bienvenue dans ce nouveau podcast 19. Aujourd'hui, je me suis entretenu avec Marie-Michelle Voyer, directrice au cinéma Figaro. Nous avons parlé de la réouverture du cinéma après le confinement, ainsi que le futur de celui-ci. Je suis présentement avec Marie-Michelle Voyer, la directrice du cinéma Figaro. Bonjour, comment ça va? Ça va bien toi-même? Ça va très bien, merci. Je te contactais aujourd'hui dans cette entrevue pour parler du cinéma Figaro d'après pandémie, d'après confinement. Donc, je vais commencer avec une question très large. Comment s'est passée la rouverture du cinéma Figaro? Ben, ça a été une réouverture plutôt lente. Je m'attendais. En fait, on était prêts là, pour qu'il y ait beaucoup de monde. On s'attendait à ce que ça allait reprendre fort. Puis finalement, bon, ça a été plutôt lent. Euh, aussi, bon, quand on avait choisi de réouvrir les cinémas, là, on s'attendait d'avoir du produit américain à offrir à partir du 10 de juillet. Finalement, bon, les choses se sont pas tout à fait passées comme ça parce que la pandémie aux États-Unis, bon, a eu une recrudescence. Puis, les Américains ont choisi de reporter encore leurs produits. Fait que là, on était ouvert, mais on n'avait plus aucune nouveauté à offrir. Donc, c'est sûr que là, les gens ne se sont pas présentés au cinéma. Là, il y avait pas de film à voir. Là, Ouais. Puis, justement, euh, vu qu'il n'y avait pas tant de films qui avaient sorti quand le cinéma a ouvert, vous avez commencé des films en rediffusion, des films que vous avez déjà dans votre catalogue, vous avez décidé de repasser. Comment le public a réagi à ça? Est-ce qu'il y avait beaucoup de ventes de ces films-là ou c'était comme les gens étaient un peu... Ben, c'est sûr qu'on a eu quelques nouveautés québécoises, là, mais pour ce qui est des films que les gens devaient revoir, là, on n'a pas eu un très fort achalandage, là, ça c'est sûr. On avait aussi des clients qui nous demandaient pourquoi on passait encore des vieux films, mais en fait, c'est parce qu'on n'avait pas de produits là, Hmm. nouveaux à offrir, en fait. Pendant le confinement, il y a plusieurs journalistes qui disaient que les gens, durant le confinement, il y a une majorité de personnes qui avaient découvert ou redécouvert les films en streaming légaux, que ce soit sur Netflix ou Disney+, ou il y en a plein d'autres, et que la majorité de ces gens-là allaient apprécier le confort de pouvoir écouter un film facilement dans son salon et prioriser ça dans le futur, ce qui allait un peu endommager le cinéma. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette source-là, de ce que les journalistes en pensent de tout ça? C'est sûr que ce que je vais te répondre, c'est un avis personnel. Évidemment que les gens, là, c'est les recommandations de la santé publique. Donc, les gens, c'est normal qu'ils soient prudents. C'est évident que pendant le confinement, il y a peut-être même des gens qui utilisaient pas ça, qui ont commencé à l'utiliser. Donc, c'est sûr que tant que les gens vont avoir peur, là, de rester à la maison, de faire des activités à la maison ou les activités dehors là, avant de venir au cinéma. C'est normal. Pour d'autres choses aussi, on va le prioriser du moment qu'on peut, pas être en contact avec les autres, ben ou être dehors, on favorise ça. J'ai vu que vous avez fait installer des nouveaux bancs. Oui. Est-ce que ça c'était quelque chose qui était envisagé avant la pandémie ou c'est quelque chose que vous avez pensé après le confinement? Non, on savait qu'il était midi et 5 pour nos bancs. On avait la clientèle s'en plaignait, sauf que bon, ça demandait un investissement majeur là, de renouveler les bancs avec des bancs neufs. Il y a une opportunité qui s'est pointée avec une fermeture de cinéma. C'est comme une opportunité. Tu sais, des fois, dans ce qui se passe, il y a des bonnes choses, puis il y a des moins bonnes choses qui se passent, mais ça, c'est une des opportunités que la pandémie a apportées. Il y a une fermeture de cinéma. Les équipements de ce cinéma-là ont été disponibles, puis nous, on a décidé d'y aller pour les bancs. Puis, on a réussi à avoir ça comme à bon prix. Là. Donc, c'est des bancs qui sont seconde main, mais qui sont encore en très bon état, vraiment, puis qui sont très confortables. Donc, on espère que notre clientèle qui ne venait plus
à cause du confort, aura envie de renouveler avec le cinéma. Oui, ben, je vous le souhaite. Puis je vais terminer vraiment pour parler du futur. Là, les reproductions québécoises, américaines et autres reprennent. Est-ce que le cinéma Figaro, dans un futur proche ou éloigné, pourrait avoir une programmation semblable à celle d'avant COVID? Oui, ben c'est commencé. Là, présentement, les 3 salles sont en fonction avec 3 nouveaux films. On continue d'offrir des primeurs, donc des films là, sur les jours de sortie. Donc, le Grand Ténet est chez nous. Là, ensuite, on a joué là, le film d'animation Bob l'éponge aussi. Ça, c'était toutes des nouveautés, des films qui sont exclusifs récemment au Canada. Puis, on aura une programmation de films de voyage cet hiver. Donc, on a vraiment à cœur d'offrir des choses qui étaient similaires. Donc, puis j'entends demander est-ce que le cinéma prévoit fermer. C'est pas dans nos pensées présentement, là. Donc, on a quand même eu droit à certaines subventions. Fait que le cinéma, là, prévoit là, de pouvoir passer à travers cette année de pandémie difficile. Oui, c'est ça. Une fermeture éventuelle est vraiment pas dans vos stress, dans vos plans. C'est pas les plans qu'on a, non. Okay, ben ça, mais c'est sûr qu'il faut être prudent, tu sais, mais c'est vraiment pas dans nos objectifs, c'est pas vers ça qu'on regarde. OK, ben c'est sur ces belles nouvelles que va se terminer cette entrevue. Merci beaucoup, Marie-Michel, de t'avoir prêté au jeu et d'être venue dans mon podcast pour répondre à mes questions. C'est mon plaisir.